Noah Grayson arrêta son camion sur le bas-côté en voyant la voiture de police avec le capot ouvert. De la fumée s'élevant dans l'air froid de décembre. Il dit à Sophie de rester attachée et sortit dans le vent. L'officier se tourna au bruit de ses bottes sur le gravier, et quand elle enleva ses lunettes de soleil, le monde s'arrêta. Brooke Allison, la femme qui avait quitté sa vie 10 ans plus tôt sans explication, laissant des blessures qu'il croyait avoir enterrées, à présent, elle se tenait devant lui tandis que sa fille de 7 ans était assise dans le camion derrière lui, inconsciente de la tempête qui venait de commencer. La femme debout près de la voiture en panne semblait plus âgée que la jeune fille dont il se souvenait, son visage plus anguleux, sa posture rigide dans la lumière hivernale, mais les yeux étaient les mêmes. Brun Fonse, méfiant, scrutant son visage comme autrefois quand elle essayait de décider si elle lui dirait la vérité ou une version édulcorée. Brooke parla la première, sa voix ferme mais basse. Elle prononça son nom comme une question, comme si elle n'était pas sûre qu'il répondrait. Noah hocha la tête une fois, ne se faisant pas confiance pour dire quoi que ce soit encore. Derrière lui, Sophie remuait dans son réhausseur, fredonnant quelque chose faux. Ce bruit lui rappela où il était, ce qu'il faisait, et à quel point il voulait remonter dans le camion et s'en aller. Mais il ne le fit pas. Il s'approcha de la voiture, ses bottes crissant sur le gravier du bas-côté. Brooke recula, lui laissant de l'espace pour regarder sous le capot. De la vapeur s'élevait du radiateur, et il vit le tuyau fendu avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. C'était une réparation simple, le genre de chose qui n'aurait pas dû immobiliser quiconque. Mais ici, sur la route 12, l'aide n'arrivait pas vite. Elle devait le savoir quand elle s'était arrêtée. Noah lui demanda si elle avait appelé une dépanneuse. Brooke répondit que oui, mais qu'il faudrait au moins 1 heure. Elle ne lui demanda pas de rester. Elle ne lui demanda rien. Elle se contenta de rester là, les bras croisés, à le regarder comme on regarde un inconnu qu'on essaye de situer. Cela le mit en colère d'une manière qu'il n'avait pas prévue. L'idée qu'elle puisse le regarder comme ça après tout ce qui s'était passé, il lui dit qu'il avait un tuyau de rechange dans le camion, ce n'était pas vrai. Mais il le dit quand même parce que rester là sans rien faire semblait pire que mentir. Brooke le remercia, sa voix plate, professionnelle. Elle ne portait pas d'alliance. Il le remarqua avant de pouvoir s'en empêcher et détesta ensuite de l'avoir remarqué. Sophie appela depuis le camion, demandant s'il pouvait rentrer bientôt. Sa voix porta dans l'air froid, vive et impatient. Brooke se tourna vers le bruit et quelque chose changea dans son expression. Pas exactement de la tristesse, quelque chose de plus proche de la reconnaissance ou de la perte. Elle demanda à Noah si c'était sa fille. Il répondit oui et n'ajouta rien d'autre. Brooke hocha lentement la tête, comme si elle s'y attendait, comme si les 10 dernières années lui avaient déjà raconté cette histoire. Noah retourna au camion et mentit à Sophie à propos du tuyau. Il lui dit qu'il devait passer un rapide appel, qu'il serait bientôt à la maison. Sophie demanda si l'officier de police avait des ennuis. Noah répondit « Non, juste des problèmes de voiture ». Sophie dit que c'était bien alors parce que les officiers de police aident les gens, donc c'était bien qu'ils l'aident en retour. La logique était simple, du genre que seule une enfant de 7 ans pouvait formuler sans amertume. Il resta dehors plus longtemps que nécessaire, feignant de fouiller dans la boîte à outils à l'arrière. La vérité était qu'il n'avait pas de tuyau de rechange, et même s'il en avait eu un, il n'était pas sûr de pouvoir rester assez longtemps pour l'installer. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus ancien. Quelque chose qu'il croyait avoir enterré sous des années de routine et de discipline. Brooke apparut à ses côtés sans avertissement. Elle lui demanda s'il allait bien. Noah lui répondit qu'il allait bien, ce qui était le mensonge le plus facile qu'il ait dit de la journée. Elle ne le crut pas. Il le vit à la façon dont elle le regardait, à la façon dont sa mâchoire se serrait légèrement. Elle dit qu'elle était désolée pour le dérangement, qu'elle attendrait la dépanneuse, qu'il n'avait pas besoin de rester. Noah lui dit qu'il n'avait pas le tuyau. Les mots sortirent plus durs qu'il ne l'avait voulu. Presque comme une accusation, l'expression de Brooke ne changea pas. Elle dit que c'était bien, qu'elle appréciait qu'il se soit arrêté quand même. Puis elle demanda si Sophie était son seul enfant. La question ressemblait à un test ou peut-être à un piège. Noah répondit « Oui, elle l'était ». Brooke hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois, et regarda vers le camion où le visage de Sophie était pressé contre la vitre. Les observant avec une curiosité ouverte, le vent se leva. Pourtant, l'odeur de fumier et de terre gelée des champs au-delà de la route. Noah se rappelait cette odeur de chaque hiver de sa vie, la façon dont elle s'accrochait à ses vêtements et à sa peau, peu importe le nombre de fois qu'il se lavait. Il l'avait haï autrefois, quand il pensait qu'il pourrait quitter Oak Ridge et suivre Brooke en ville. Mais il était resté, et l'odeur était devenue autre chose. Un rappel que certaines choses ne changeaient pas, même quand tout le reste le faisait.
Brooke dit qu'elle était revenue à Oak Ridge 2 semaines plus tôt. Elle le dit avec désinvolture, comme si cela n'avait pas d'importance, comme si c'était juste un fait. Noah sentit les mots atterrir dans sa poitrine, lourds et froids. Il demanda pourquoi. Brooke répondit qu'elle avait été réaffectée, que le département avait besoin de quelqu'un avec son expérience. Elle ne dit pas combien de temps elle resterait. Noah ne demanda pas. Il lui dit que la dépanneuse arriverait éventuellement, qu'elle devrait rester dans la voiture pour se réchauffer. Brooke le remercia de nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose d'autre dans sa voix. Quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Noah ne voulait pas l'entendre. Il se tourna vers son camion, vers Sophie, vers la vie qu'il avait construite sans Brooke Ellison. Mais avant d'atteindre la portière du conducteur, le souvenir le frappa, vif et inopiné, du genre qui ne demande pas la permission. 12 ans plus tôt, la nuit avant que Brooke ne parte pour l'université, ils avaient roulé jusqu'au lac à la sortie de la ville. C'était fin août, l'air encore chaud, mais portant la première touche d'automne. Il s'était assis sur le capot du camion de Noah, le dos contre le pare-brise, regardant les étoiles apparaître une à une. Brooke avait été silencieuse toute la soirée, et Noah avait pensé que c'était parce qu'elle était nerveuse de partir. Il lui avait dit que tout irait bien, qu'ils y arriveraient. La distance n'importait pas quand deux personnes voulaient la même chose. Brooke s'était tournée vers lui alors, son visage sérieux dans la faible lumière. Elle dit qu'elle le croyait. Elle dit qu'elle reviendrait à chaque occasion, que Oak Ridge était toujours chez elle, qu'il était toujours chez elle. Noah l'avait embrassée, goûtant le baume à lèvres à la cerise qu'elle portait toujours, sentant la douceur de ses cheveux contre sa main. Elle l'avait embrassé en retour, forte et désespérée, comme si elle essayait de le mémoriser. Avant qu'il ne quitte le lac, Noah lui avait dit qu'il attendrait. Peu importe le temps que cela prendrait, il serait là quand elle reviendrait. Brooke avait promis qu'elle reviendrait. Elle avait promis beaucoup de choses cette nuit-là, et Noah avait cru chacune d'elles parce qu'il ne savait pas mieux. Noah cligna des yeux, et le souvenir se dissipa. Il se tenait de nouveau près de son camion, la main sur la poignée de la porte, sa file fredonnant derrière la vitre. Brooke était toujours près de la voiture, les bras croisés contre le froid, le regardant avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Il monta dans le siège du conducteur et démarra le moteur sans regarder en arrière. Sophie demanda si l'officier de police allait bien. Noah répondit oui. Quelqu'un venait l'aider. Sophie demanda s'il la reverrait. Noah répondit qu'il ne savait pas, ce qui était un autre mensonge. Oak Ridge était petite et Brooke était policière. Bien sûr qu'il la reverrait. La question n'était pas si, mais combien de fois et combien de temps il pourrait continuer à faire, comme si cela n'importait pas. Il reprit la route et roula vers la ferme. Les champs s'étendant de chaque côté, nus et bruns sous le ciel gris, Sophie bavarda sur l'école, sur le nouveau chiot de son amie Emma, sur le projet d'art qu'elle voulait finir avant le dîner. Noah écouta sans entendre, son esprit encore accroché à l'image de Brooke debout près de sa voiture, le regardant comme si elle avait quelque chose à dire mais ne savait pas par où commencer. Quand ils arrivèrent à la ferme, le soleil était bas sur l'horizon, projetant de longues ombres sur la grange et le pâturage, où les vaches se tenaient en groupe lent et patient. Noah se gara près de la maison et aida Sophie à descendre du camion. Elle courut devant, son sac à dos rebondissant sur ses épaules, appelant Margaret, qui était probablement dans la cuisine en train de préparer le dîner. Noah resta un moment dans l'allée, respirant l'air froid, essayant de s'éclaircir les idées. La ferme était la seule chose qui avait toujours eu du sens pour lui. Le travail était dur mais prévisible, ses rythmes stables et inébranlables. Il avait construit une vie ici, une bonne vie, une qui ne l'obligeait pas à trop penser à ce qu'il avait perdu ou pourquoi. Mais maintenant, Brooke était de retour, et la structure soigneuse qu'il avait bâtie semblait soudain fragile. Comme une maison avec une fondation fissurée, il se dit que cela n'importait pas, qu'elle n'était qu'une personne de plus en ville, qu'il pouvait l'ignorer comme il ignorait tous ceux qui essayaient de s'approcher trop près. Mais même en y pensant, il savait que ce n'était pas vrai. Brooke Ellison n'avait jamais été juste une personne de plus. Et 10 ans n'avaient pas changé cela. À l'intérieur de la maison, Sophie racontait déjà à Margaret l'officier de police avec la voiture en panne. Margaret écouta patiemment, hochant la tête aux bons endroits, mais ses yeux trouvèrent ceux de Noah par-dessus la tête de Sophie. Elle ne posa pas de questions, mais il les vit là. Attendant. Margaret l'avait élevé après la mort de ses parents quand il avait 8 ans, et elle le connaissait mieux que quiconque. Elle saurait que quelque chose n'allait pas avant qu'il ne dise un mot. Noah accrocha son manteau près de la porte et monta se changer. Sa chambre était la même qu'elle avait toujours été, simple et fonctionnelle.
avec un lit, une commode et une fenêtre donnant sur le pâturage sud. Il s'assit au bord du lit et fixa le sol, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Brooke était de retour. C'était le seul fait qui comptait, et c'était le seul fait qu'il ne savait pas quoi en faire. En base, il pouvait entendre Sophie rire. Le son léger et facile. Elle ne savait pas ce que Brooke représentait, ne connaissait pas l'histoire qui s'étendait entre eux comme une cicatrice. Pour Sophie, Brooke n'était qu'une officier de police qui avait besoin d'aide. Et peut-être que c'était tout ce qu'elle avait besoin d'être. Peut-être que Noah pouvait le garder ainsi, garder le passé à sa place, enterré sous des années de silence et de distance. Mais en descendant, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé, que l'équilibre prudent qu'il avait maintenu si longtemps était sur le point de basculer. Brooke n'était pas juste de passage. Elle restait, et cela changeait tout. Noah revit Brooke 3 jours plus tard au marché fermier le samedi matin. Il avait emmené Sophie en ville pour acheter de la nourriture pour animaux et la laisser choisir quelque chose à la table des pâtisseries. Comme il le faisait chaque week-end, c'était routinier. Prévisible, le genre de matinée qui ne lui demandait rien d'autre que d'être présent. Mais quand il tourna au coin des stands de légumes, Brooke était là, debout près du vendeur de miel, tenant un petit pot à la lumière. Elle le vit au même moment où il la vit. Pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. Puis Sophie tira sur sa main, demandant s'il pouvait prendre des roulés à la cannelle, et le moment se brisa. Brooke posa le pot et marcha vers eux, sa démarche ferme et délibérée. Comme les policiers marchent quand ils sont en service, même s'ils ne portent pas l'uniforme. Elle était en jeans et veste sombre. Rien d'officiel, mais Noah pouvait encore voir le badge accroché à sa ceinture. Brooke dit bonjour à Sophie en premier, s'accroupissant à son niveau et lui demandant son nom. Sophie répondit sans hésiter, comme elle le faisait avec tout le monde, ouverte et confiante d'une manière qui effrayait parfois Noah. Elle raconta à Brooke les roulés à la cannelle et comment son papa la laissait toujours en choisir 2 si elle promettait d'en partager un avec Margaret. Brooke sourit, du genre de sourire qui semblait presque réel, et dit que cela ressemblait à une bonne affaire. Noah resta silencieux, observant l'échange avec quelque chose de serré dans la poitrine. Brooke se leva et le regarda, son expression prudente, neutre. Elle dit que c'était bon de le revoir. Noah ne dit rien. Il dit à Sophie qu'il devait continuer, que Margaret les attendait à la maison. Sophie fit au revoir de la main à Brooke, qui lui répondit, et puis ils s'éloignèrent vers le camion, vers la sécurité de la distance. Mais la distance ne dura pas. Le mardi suivant, Brooke se présenta à la ferme. Elle entra dans l'allée avec sa voiture juste après midi, quand Noah réparait une section de clôture près de la grange. Il vit la voiture et sentit son estomac se nouer, le même sentiment de chute qu'il avait eu sur la route 3 jours avant. Il essuya ses mains sur son jeans et marcha vers elle, forçant son expression à être plate et indéchiffrable. Brooke sortit de la voiture et expliqua avant qu'il ne puisse demander « Il y avait eu des rapports de vol de bétail dans la région », dit-elle. 3 fermes au cours des 2 dernières semaines, toutes dans un rayon de 16 km. Le département faisait des visites de contrôle, s'assurant que tout le monde savait verrouiller ses granges et surveiller tout ce qui était inhabituel. Elle le dit comme si c'était routinier, comme si elle n'avait pas choisi de venir elle-même. Noah écouta sans interrompre. Quand elle finit, il lui dit qu'il garderait la grange verrouillée. Brooke hocha la tête et le remercia. Mais elle ne partit pas. Elle regarda au-delà de lui vers le pâturage où les vaches étaient regroupées près de l'abreuvoir et dit que l'endroit avait l'air bien, qu'il avait bien réussi. Noah ne savait pas quoi répondre à cela, alors il ne dit rien. Brooke se tourna vers sa voiture. Mais avant d'ouvrir la porte, elle demanda s'il avait déjà pensé à partir. La question le prit au dépourvu. Il demanda ce qu'elle voulait dire. Brooke dit qu'elle voulait dire la ferme Oak Ridge. Tout ça. S'il avait déjà voulu aller ailleurs, Noah lui répondit non, il n'avait pas. C'était là qu'il appartenait. Brooke le regarda longuement. Puis elle dit qu'elle était contente que l'un d'eux l'ait compris. Elle monta dans la voiture et s'en alla, laissant Noah dans l'allée avec une clé dans la main et aucune idée de ce qu'elle avait vraiment demandé. Ce soir-là, après que Sophie fut endormie, Margaret lui demanda à propos de la visite. Elle dit qu'elle avait vu la voiture depuis la fenêtre de la cuisine et voulait savoir si tout allait bien. Noah lui répondit que c'était juste une vérification de routine, rien d'inquiétant. Margaret n'avait pas l'air convaincue. Elle posa une tasse de thé devant lui et s'assit en face. Les mains croisées devant elle, Margaret dit qu'elle savait qui était Brooke. Elle l'avait su au moment où Sophie avait mentionné l'officier de police avec la voiture en panne. Noah ne demanda pas comment elle savait. Margaret avait vécu à Oak Ridge toute sa vie et elle se souvenait de tout, surtout des choses que les gens essayaient d'oublier. Elle dit que le retour de Brooke devait être dur pour lui. Noah répondit que non, que cela n'importait pas.
que cela faisait 10 ans et que les gens passaient à autre chose. Margaret n'argumenta pas. Elle le regarda juste avec la patience tranquille qu'elle avait toujours eue, du genre qui rendait le mensonge impossible. Elle lui demanda s'il protégeait Sophie ou s'il se protégeait lui-même. Noah ne répondit pas. Il finit son thé et monta, mais la question le suivit, s'installant dans le silence de sa chambre comme quelque chose qu'il ne pouvait pas secouer. La fois suivante où il vit Brooke, Sophie était avec lui. Ils étaient au magasin de quincaillerie pour acheter des fournitures pour le système d'irrigation que Noah avait l'intention de réparer depuis des semaines. Sophie était dans l'allée des peintures, fascinée par les échantillons de couleurs. Quand Brooke entra, elle était en uniforme cette fois, sa radio accrochée à l'épaule, son expression sérieuse jusqu'à ce qu'elle les voie. Brooke s'approcha et dit bonjour à Sophie, qui s'illumina immédiatement. Elle demanda à Brooke si elle avait réparé sa voiture, et Brooke répondit oui, qu'elle fonctionnait parfaitement maintenant. Sophie dit que c'était bien parce que les officiers de police avaient besoin de voitures qui marchaient pour aider les gens. Brooke acquiesça et fit alors quelque chose que Noah n'avait pas prévu. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit badge en plastique, du genre qu'on donne aux enfants lors d'événements communautaires. Elle le tendit à Sophie et lui dit que c'était un badge de député honoraire juste pour elle. Le visage de Sophie s'éclaira d'excitation. Elle remercia Brooke 3 fois de suite, tenant le badge comme s'il était en or. Noah observa l'échange et sentit quelque chose se fissurer en lui. Quelque chose qu'il avait tenu fermé depuis longtemps. Brooke le regarda juste une seconde, et il vit la question là, la même qu'elle avait posée à la ferme. Mais cette fois, il ne détourna pas le regard. Sur le chemin du retour, Sophie demanda pourquoi Noah n'aimait pas l'officier Brooke. La question sortit de nulle part, décontractée et directe, du genre que les enfants posent pour des choses qu'ils ne savent pas dangereuses. Noah demanda ce qui lui faisait penser cela. Sophie répondit que c'était la façon dont il la regardait, comme s'il était en colère mais essayait de ne pas l'être. Noah lui dit qu'il n'était pas en colère, qu'il ne connaissait pas bien Brooke. Sophie dit que c'était bien parce que Brooke semblait gentille, et peut-être qu'il pourrait mieux la connaître. Noah ne répondit pas. Il garda les yeux sur la route et essaya d'ignorer le poids du badge en plastique posé sur le siège entre eux. Une petite chose qui ressemblait à une menace. 2 semaines passèrent et Brooke devint partie du paysage. Elle était au dîner quand Noah s'arrêtait pour un café. Elle passait devant la ferme quand il était dans les champs. Elle était partout, et Noah ne pouvait pas dire si c'était une coïncidence ou autre chose. Il commença à éviter la ville quand il le pouvait, prenant le chemin le plus long pour rentrer, sautant le marché fermier. Mais cela n'importait pas. Oak Ridge était trop petite et Brooke trop présente. Puis un soir, juste après la tombée de la nuit, Noah était derrière la grange en train de remplacer une section de clôture qui avait pourri. Le travail était lent, frustrant, du genre qui requérait une patience qu'il n'avait pas. Il était à mi-chemin quand il vit des phares balayer le champ, lente et délibérée. Une voiture de police s'arrêta près de la grange et Brooke en sortit, lampe torchée en main. Elle l'appela, demandant si tout allait bien. Noah lui répondit que oui, qu'il réparait juste la clôture. Brooke s'approcha, ses bottes crissant sur le sol gelé. Elle dit qu'elle avait vu la lumière et voulait s'assurer que ce n'était rien de suspect vu les vols. Noah dit qu'il appréciait l'inquiétude, mais qu'il allait bien. Brooke hoqua la tête, mais ne partit pas. Elle resta là, sa lampe dirigée vers le sol, et le silence s'étira entre eux comme une chose physique. Puis Brooke parla, sa voix plus douce qu'avant. Elle dit qu'elle lui devait une explication. Noah lui répondit qu'elle ne lui devait rien. Brooke dit que ce n'était pas vrai, qu'elle était partie sans dire pourquoi, et que c'était mal. Noah sentit la colère monter dans sa poitrine, vive et soudaine. Il lui dit que cela faisait 10 ans, que ce qu'elle avait à dire n'importait plus. Brooke le regarda, son visage pâle dans la faible lumière. Elle dit que cela importait pour elle. Puis elle dit quelque chose qui fit s'arrêter la main de Noah. Elle dit qu'elle était enceinte quand elle était partie. Les mots restèrent suspendus dans l'air, froids et impossibles. Noah la fixa, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Brooke continua à parler, sa voix ferme mais tendue. Elle dit qu'elle l'avait découvert 1 semaine après qu'il l'avait demandé en mariage au téléphone, qu'elle avait été terrifiée, qu'elle ne savait pas quoi faire. Et puis, avant de pouvoir lui dire, elle avait perdu le bébé. Noah sentit le sol se dérober sous lui. Il demanda pourquoi elle ne lui avait pas dit. Brooke répondit qu'elle ne savait pas comment, qu'elle avait 21 ans, effrayée et convaincue qu'elle n'était pas prête à être l'épouse ou la mère de quiconque. Elle dit que perdre le bébé avait semblé être la preuve qu'elle n'était pas faite pour cette vie, qu'elle l'aurait seulement déçue si elle était restée. Alors elle était partie à la place. Et elle avait passé les 10 dernières années à essayer de se pardonner. Noah ne savait pas quoi dire. La colère était toujours là, mais maintenant mélangée à quelque chose d'autre.
quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Il lui dit qu'elle aurait dû lui faire confiance, qu'il aurait été là, qu'elle n'avait pas apporté cela seule. Brooke dit qu'elle le savait maintenant. Mais à l'époque, tout ce qu'elle voyait, c'était à quel point elle était jeune et non préparée. Elle dit que le quitter avait été la pire chose qu'elle ait jamais faite et qu'elle ne demandait pas le pardon. Elle voulait juste qu'il sache la vérité. Noah se détourna d'elle, ses mains serrant le poteau de clôture si fort que ses jointures blanchirent. Il ne voulait pas entendre cela, ne voulait pas sentir le poids qui l'oppressait. Il lui dit qu'elle devrait partir. Brooke n'argumenta pas. Elle dit qu'elle était désolée. Puis elle retourna à la voiture et s'en alla, laissant Noah seul dans le noir avec une vérité qu'il ne savait pas comment porter. 9h30 plus tôt, Noah avait conduit 3 heures jusqu'à la ville pour rencontrer Brooke dans un café près de son campus. Il l'avait appelée la semaine précédente et lui avait demandé de l'épouser. Les mots maladroits et précipités parce qu'il ne savait pas comment les dire autrement. Brooke avait dit oui, sa voix se brisant au téléphone. Et Noah s'était senti la personne la plus chanceuse du monde. Il avait pris la bague de sa grand-mère dans le tiroir où il la gardait et avait conduit jusqu'à la ville avec elle dans sa poche, imaginant le moment où il la glisserait à son doigt. Mais quand il entra dans le café, Brooke était déjà assise à une table près de la fenêtre, son visage pâle et distant. Noah s'assit en face et sortit la bague. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Brooke l'arrêta. Elle dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle n'était pas prête. Noah demanda ce qui avait changé. Brooke ne répondit pas. Elle secoua juste la tête, les yeux rouges mais secs, et repoussa la bague sur la table. Noah resta là longtemps après son départ, fixant la bague, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le barista dut lui demander de partir quand ils fermèrent, et même alors, il resta dans son camion sur le parking jusqu'à minuit, espérant que Brooke reviendrait et lui dirait que c'était une erreur. Mais elle ne le fit pas. Et Noah rentra seul, la bague toujours dans sa poche, son poids plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Le souvenir s'estompa, et Noah était de retour derrière la grange, la clôture à moitié réparée, la nuit plus froide qu'avant. Il baissa les yeux sur ses mains et réalisa qu'elles tremblaient. Il essaya de les stabiliser, mais le tremblement ne s'arrêta pas. Il pensa au bébé que Brooke avait perdu, celui dont il n'avait jamais su, et sentit quelque chose se briser en lui qu'il ne savait pas comment réparer. 3 jours plus tard, Noah entendit de quelqu'un au magasin d'aliments pour animaux que Brooke avait reçu une promotion. Elle allait passer à un poste de lieutenant en ville, dirent-ils, probablement d'ici un mois. Noah sentit la nouvelle comme un coup à la poitrine. Il ne savait pas pourquoi cela le surprenait. Bien sûr qu'elle partirait de nouveau, c'était ce que faisait Brooke. Elle construisait des choses et puis s'en éloignait. Et Noah avait été un idiot de penser que cette fois serait différente. Il rentra et se jeta dans le travail, réparant des choses qui n'en avaient pas besoin. Restant dans les champs, jusqu'à ce qu'il fasse trop noir pour voir, Margaret l'observa depuis la fenêtre de la cuisine, mais ne dit rien. Sophie demanda s'il était en colère et il lui répondit non, qu'il était juste occupé, mais la vérité était qu'il se préparait à la même perte une fois de plus. Et cette fois, il se dit que cela ne ferait pas aussi mal parce qu'il savait déjà comment cela se terminait. Noah passa la semaine suivante à éviter tout ce qui pourrait le mettre en contact avec Brooke. Il envoya Margaret en ville pour les courses. Il sauta le marché fermier. Il resta à la ferme du lever au coucher du soleil et bien au-delà, travaillant jusqu'à ce que son corps lui fasse mal et que son esprit se taise. Sophie demanda pourquoi il n'allait nulle part et il lui répondit que c'était une période chargée, que la ferme avait besoin de lui. Elle l'accepta sans discuter, comme toujours. Mais Margaret l'observa avec la même inquiétude tranquille qu'elle avait montrée depuis des semaines. Le jeudi soir, Noah était dans la grange en train de vérifier l'inventaire des aliments quand il entendit une voiture entrer dans l'allée. Il regarda par la porte ouverte et vit la voiture de police. Son moteur au ralenti, les phares coupant le crépuscule. Il resta où il était, espérant que Brooke supposerait que personne n'était à la maison et partirait. Mais le moteur s'arrêta et une porte s'ouvrit et se ferma. Des pas traversèrent le gravier, lents et délibérés. Brooke appela son nom depuis l'extérieur de la grange. Noah ne répondit pas tout de suite. Il posa le bloc-notes qu'il tenait et marcha jusqu'à la porte. Gardant une expression neutre, Brooke se tenait à quelques mètres, toujours en uniforme, les mains le long du corps. Elle avait l'air fatiguée, du genre de fatigue qui venait de plus qu'une longue garde. Elle dit qu'elle avait besoin de lui parler.
Noah répondit qu'il n'y avait plus rien à dire. Brooke dit que ce n'était pas vrai, qu'il y avait quelque chose qu'il devait savoir avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. Noah sentit sa poitrine se serrer. Il demanda ce qu'elle voulait dire. Brooke dit qu'elle avait reçu la promotion, celle dont tout le monde en ville parlait déjà. Elle dit que cela signifierait retourner en ville, prendre un poste de lieutenant, le genre d'opportunité que la plupart des gens attendaient des années. Noah hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. Il lui dit félicitations et voulait que cela sonne final, dédaigneux. Mais Brooke ne partit pas. Elle dit qu'elle l'avait refusé. Les mots mirent un moment à s'enregistrer. Noah demanda pourquoi. Brooke répondit parce qu'elle ne fuyait plus, qu'elle avait passé 10 ans à essayer de fuir la personne qu'elle était autrefois et que cela n'avait pas marché. Elle dit qu'Oak Ridge était l'endroit où elle devait être. Pas à cause de lui, mais parce que c'était le seul endroit où elle s'était sentie elle-même. Même quand elle était trop effrayée pour l'admettre, Noah ne savait pas comment répondre. Il lui dit qu'elle faisait une erreur, qu'elle avait travaillé trop dur pour jeter cela pour une ville qui n'avait rien à lui offrir. Brooke répondit que ce n'était pas à lui de décider. Elle dit qu'elle ne demandait pas sa permission ou son approbation. Elle lui disait parce qu'il méritait de savoir et parce qu'elle lui devait l'honnêteté, même si elle arrivait trop tard. Noah la regarda vraiment et vit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Elle n'était plus la jeune fille qu'il avait quittée 10 ans plus tôt, terrifiée et incertaine. Elle était quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui avait fait son choix et était prêt à vivre avec. Il voulait être en colère, voulait lui dire qu'elle était imprudente. Mais la colère ne vint pas. Tout ce qu'il ressentait était de l'épuisement, du genre qui venait d'avoir tenu quelque chose trop longtemps. Brooke dit qu'elle resterait hors de son chemin, qu'il n'avait pas à s'inquiéter de la croiser chaque fois qu'il allait en ville. Elle dit qu'elle comprenait s'il ne voulait rien avoir à faire avec elle, qu'elle ne lui en voudrait pas. Puis elle se tourna et marcha vers la voiture, les épaules droites, la démarche ferme. Noah la regarda partir, et pour la première fois depuis des semaines, il sentit quelque chose changer en lui, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Ce soir-là, Margaret demanda ce que Brooke voulait. Noah lui dit la vérité, que Brooke restait à Oak Ridge, qu'elle avait refusé la promotion. Margaret hocha la tête, pas surprise, et demanda ce qu'il allait faire à ce sujet. Noah répondit qu'il n'y avait rien à faire, que la décision de Brooke ne changeait rien. Margaret le regarda avec la même expression qu'elle avait quand il avait 8 ans et essayait de la convaincre qu'il n'avait pas besoin d'aide pour ses devoirs. Elle lui demanda s'il protégeait toujours Sophie ou s'il se protégeait juste lui-même. Noah ne répondit pas. Margaret posa une main sur son épaule et lui dit que la peur était une mauvaise raison pour se détourner de quelque chose de réel. Elle dit qu'il avait été un bon père, un bon homme, mais que Sophie avait besoin de plus que de la sécurité. Elle avait besoin de le voir prendre un risque pour lui montrer que l'amour valait la possibilité de la douleur. Noah dit qu'il ne savait pas s'il pouvait faire cela. Margaret répondit qu'elle pensait qu'il le pouvait, mais qu'il devait décider pour lui-même. Noah monta et s'allongea sur le lit, fixant le plafond, les mots de Margaret tournant dans son esprit. Il pensa à Sophie, à la façon dont elle regardait Brooke avec une curiosité et une confiance ouverte. Il pensa au badge en plastique qu'elle portait encore dans son sac à dos, celui que Brooke lui avait donné au magasin de quincaillerie. Il pensa à la vie qu'il avait construite, prudente et contrôlée, et réalisa qu'elle n'avait jamais été pour protéger Sophie. Elle avait toujours été pour se protéger lui-même de la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler, la peur. 2 jours plus tard, le samedi matin, Noah réparait la clôture le long du pâturage nord quand il vit la voiture de Brooke remonter la longue allée. Il se redressa, essuyant ses mains sur son jeans, et la regarda se garer près de la maison. Elle sortit et marcha vers lui. Pas en uniforme cette fois, juste en jeans et veste, les mains dans les poches. Elle s'arrêta à quelques mètres et dit qu'elle était désolée de se présenter sans prévenir. Noah répondit que c'était bien. Brooke dit qu'elle avait réfléchi à ce qu'elle voulait dire, qu'elle l'avait répété une douzaine de fois. Mais maintenant qu'elle était là, rien ne semblait juste. Noah attendit. Brooke inspira et dit qu'elle ne lui demandait pas de lui pardonner, qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui fasse confiance, mais elle voulait qu'il sache qu'elle ne partait pas. Pas cette fois, pas pour une promotion, pas pour quoi que ce soit. Elle dit qu'elle avait fait un choix 10 ans plus tôt par peur et que ça avait été le mauvais choix. Elle dit qu'elle ne pouvait pas l'annuler, ne pouvait pas revenir en arrière et être la personne dont il avait besoin. Mais elle pouvait être quelqu'un de différent maintenant, quelqu'un qui restait, qui se présentait, qui ne fuyait pas quand les choses devenaient dures. Elle dit que s'il ne voulait pas cela, elle comprendrait, mais elle n'allait pas disparaître juste parce que c'était plus facile. Noah la regarda et pour la première fois depuis son retour, il se permet de voir la vérité. Elle ne demandait pas une seconde chance,
Elle en offrait une, pas à lui, mais à eux deux. Une chance de construire quelque chose qui ne reposait pas sur le passé, qui ne portait pas le poids de ce qui avait été perdu. Il pensa à ce que Margaret avait dit sur le fait de prendre un risque, de montrer à Sophie que l'amour en valait la peine. Noah demanda à Brooke si elle voulait un café. Les mots sortirent simples, presque décontractés, mais ils semblaient plus lourds que tout ce qu'il avait dit depuis des années. Brooke le regarda, la surprise passant sur son visage. Puis elle hocha la tête. Elle dit « Oui, elle aimerait cela ». Noah fit un geste vers la maison et ils marchèrent ensemble à travers la cour. Le silence entre eux n'était plus tranchant, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait au début d'une compréhension. À l'intérieur, Margaret était à la table de la cuisine avec Sophie, l'aidant avec un livre de coloriage. Sophie leva les yeux quand ils entrèrent et sourit à Brooke, tenant le dessin sur lequel elle travaillait. Brooke s'accroupit pour le regarder, complimentant la couleur que Sophie avait choisie, et Sophie rayonna. Margaret rencontra les yeux de Noah par-dessus leur tête, son expression chaleureuse et complice, et Noah sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Il prépara du café, l'acte simple l'éancrant, lui donnant quelque chose à faire avec ses mains. Brooke s'assit à la table avec Sophie et Margaret, répondant aux questions de Sophie sur le travail de police, sur la voiture, sur si elle avait déjà arrêté un méchant. Elle répondit patiemment, « Gentleman », et Noah réalisa que c'était ce dont il avait eu peur. Pas que Brooke parte de nouveau, mais qu'elle reste, et qu'ils doivent décider s'il était assez courageux pour la laisser. Quand le café fut prêt, Noah posa une tasse devant Brooke et s'assit en face d'elle. Sophie demanda si Brooke pouvait revenir visiter, et Brooke répondit qu'elle aimerait cela. Si c'était d'accord avec Noah, Sophie regarda son père, les yeux grands et pleins d'espoir. Noah dit que c'était d'accord. Sophie sourit et retourna à son coloriage. Satisfaite, Margaret se leva et dit qu'elle devait vérifier quelque chose dans la grange. Emmenant Sophie avec elle malgré les protestations de Sophie, la porte se ferma derrière elle et Noah et Brooke étaient seuls. Brooke entoura la tasse de café de ses mains, son regard ferme. Elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit facile, qu'elle savait que cela prendrait du temps. Noah répondit qu'il le savait aussi. Brooke demanda s'il pensait que cela valait la peine d'essayer. Noah ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre les champs, la grange, la vie qu'il avait construite des ruines de ce qu'il croyait avoir perdu. Il dit qu'il ne savait pas, mais qu'il était prêt à le découvrir. Brooke hocha la tête et quelque chose dans son expression s'adoucit. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Ils restèrent assis dans la cuisine silencieuse à boire du café, ne disant pas grand-chose. Mais c'était suffisant. C'était un début. 3 mois plus tard, la ferme ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, mais son rythme avait changé. Brooke venait les jours de congé, aidant avec de petites réparations, s'asseyant avec Sophie pendant que Noah travaillait, devenant partie du paysage d'une manière qui semblait graduelle et réelle. Elle ne poussait pas, ne demandait pas plus que ce que Noah était prêt à donner, et lentement les murs qu'il avait bâtis commencèrent à s'effondrer. Sophie l'adorait, et Margaret approuvait de sa manière tranquille et complice. Noah se surprit à attendre le bruit de la voiture de Brooke dans l'allée, les conversations faciles autour d'un café, les moments où leurs mains se frôlaient et où aucun ne se retirait. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des jours où le passé semblait trop lourd, où Noah se demandait s'il faisait une erreur. Mais il y avait plus de jours où cela semblait juste, où il regardait Brooke et voyait non pas la jeune fille qu'il avait quittée, mais la femme qui avait choisi de rester. Un soir, après que Sophie fut couchée, Noah et Brooke s'assirent sur le porche, regardant le soleil se coucher sur les champs. Brooke dit qu'elle était contente d'être revenue. Noah répondit qu'il l'était aussi, et réalisa qu'il le pensait. Elle posa sa tête sur son épaule, et il la laissa, son poids familier et ancrant. Il pensa à l'amour, à la façon dont il requérait du risque, de la confiance, la volonté d'être blessé de nouveau, et il pensa que peut-être c'était le but, pas d'éviter la douleur, mais de choisir la possibilité de quelque chose de réel, même en sachant que cela pourrait ne pas durer. Noah regarda les champs, la vie qu'il avait construite, et sut qu'elle n'était plus seulement la sienne. Elle était la leur, fragile et incertaine, mais se renforçant chaque jour. Et cela, pensa-t-il, était suffisant. Crois-tu que quelqu'un mérite vraiment une seconde? Right. I need to make the places with which they will work. I don't know what they're called. Are they all called tables? Nope. Not Smith. A tool. No. Could go to Desert Village and steal the one from there. Just need to learn how to make an eye patch, man. And I also need to leave these people because they're going to drive me absolutely freaking insane.
Immediately so much better. Ah, grindstone. That's probably what I wanted. A stone for grinding, as we have established, yes. Very wise of you. Well done, everyone. It's like we all speak English or something. I also want to get a dog because I want to make dog armor. And then I want to take the dog and make it naked again with shears. I believe that's an advancement. Okay. Grind? Oh, we have the recipe for a grindstone. Oh, it's the shitty stone slab deal. I remember now. I remember. And I have to use smooth stone. No. No, I don't have to use that one. I just use normal cooked stone. Delicious, yummy cooked stone. Oops. Oh, hello, Cam. Congratulations as well on your 7 streak. Pretty good. My boy. He's right there. Neither of these are your boys. What are you talking about? Those are fresh new souls. Born to this world very, very recently. Don't you recognize Grongo and Grumbus? 2 legally distinct new precious souls to this earth? Grongo and Grumbus? Jeez. I think you guys are a little golem racist. Hate to say it. Right. Grindstone. Grindstone made. Fabulous. Is there any other useful biddies? Because I've got another spot. Butchers buy raw meat and sell cooked meat. Leather workers buy leather and sell leather armor. Would you... Got a librarian. Fisher. Tell me the pros and cons. Elucidate me, eh? Cam seems to believe in the power of a librarian. Very hard to become a librarian. A lot of qualifications needed. Like needing glasses. Unfortunately. Couldn't be me. Librarian can sell you good enchanted book. Fantastic. How do I make? How do I book? This? No. Lectern. Little lecky, eh? Slabs. I love making slabs. All the time I'm making slabs and saying, wow, yes. My fabulous slabs. Don't think my bookcase in there? I have bookcases. They have come across. Yes, perfect. Beautiful, beautiful. Lecky. Well, bam. What fabulous new jobs I have for my beautiful children back in the town. What does channeling do? Sorry, I'm a new, fresh person. I've never heard of this channeling. Explain it to me as though I am 5. But that... Cam, very presumptuous that I would remember. Very does it have to be... No. Changed me mine. Answered me own question. Doesn't matter which way they're facing.